Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez choisi BC Télévision pour vous informer. Très bon choix, le sommaire. Tentative de coup d'État en République démocratique du Congo. L'ex-premier ministre Augustin Matata Mponyo se réserve le droit de qualifier cet acte de coup d'État. Quand et où l'a-t-il dit? C'est à découvrir dans ce journal. Les épidémies de VIH, d'hépatite et des infections sexuellement transmissibles continuent à prendre de la hauteur en causant de millions de décès chaque année, selon un rapport de l'OMS à suivre dans ce journal. Tentative de coup d'État, on en parle encore au niveau de la Chambre haute du Parlement dans un communiqué relatif à sa réaction à cette tentative dont une copie est parvenue à la rédaction de BC Télévision. Il appelle les Congolais au sursaut patriotique dans le but de décourager toute tendance qui vise à fragiliser la République. Patricia Bomolou. Pour cette institution de la République, il est nécessaire de mettre en confiance la population en l'appelant au calme et au sursaut patriotique après cette tentative de coup d'État qui est ancrée dans l'esprit de certains fils et filles du pays et qui y ont presque cru. À travers son bureau provisoire, par la même occasion, il appelle aussi à soutenir les efforts consentis par le chef de l'État dans sa démarche pour la pacification du pays et le maintien de la concorde nationale. L'occasion faisant le larron, le bureau de la Chambre haute du Parlement exprime toute sa compassion aux familles des victimes de cet acte barbare. Elle félicite en outre la bravoure qu'ont fait preuve les forces armées de la République démocratique du Congo face à cette tentative de déstabilisation du pays. Il s'y est dénoté que dans cette démarche, des Congolais et étrangers sont impliqués. Dans tous les cas, l'avenir nous le fera savoir. La première réunion de la commission militaire mixte s'est clôturée le mardi 21 mai 2024 en Égypte, dans la capitale Caire. La dite réunion était clôturée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale de la RDC, Jean-Pierre Bemba, et son homologue égyptien, Mohamed Zaki. Un accueil chaleureux lui a été réservé au secrétariat du ministère de la Défense égyptienne. Tout juste après son arrivée au Caire, en Égypte, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale congolaise Jean-Pierre Bemba, reçu par son homologue Mohamed Zaki, les deux ont présidé la cérémonie de clôture de la première réunion de la commission militaire mixte entre l'Égypte et la République démocratique du Congo. Le ministre de la Défense égyptienne a rapporté que la dite réunion a évoqué les derniers développements sur le scène régionale et internationale de leur implication pour la sécurité ainsi que la stabilité sur les continents africains. À la lumière des circonstances et des défis actuels. Pour Jean-Pierre Bemba, cette rencontre avec les autorités égyptiennes s'inscrit dans une stratégie plus large de renforcer les alliances internationales pour assurer la sécurité et la défense de la République démocratique du Congo. On évolue dans ces journaux. Les patrouilles mixtes ont été lancées dans la nuit de mardi à Kinshasa par la police et les militaires suite à la tentative de coup d'État déjouée le dimanche dernier par l'armée. Cette décision a été prise au cours d'une réunion de la police nationale congolaise et le commandant régional des forces armées de la République démocratique du Congo, Isaac Bompima. Afin de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens dans le contexte du putsch manqué, ces patrouilles mixtes PNC et FARDC ont été lancées dans la nuit de mardi à Kinshasa à la suite d'une décision prise au cours d'une réunion de sécurité tenue par le commissaire général de la police nationale congolaise, Benjamin Alonga Boni, et le commandant régional de FARDC. Ces patrouilles interviennent au moment où une folle rumeur, larguée sur les réseaux sociaux, a sémé la panique dans la capitale. Elle faisait état de l'imminence d'une mesure officielle portant instauration d'un bouclage, voire d'un couvre-feu, au lendemain du coup d'État manqué le dimanche 19 mai dernier. Mais
La réaction du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, ne s'était pas fait attendre. Sur son compte X, le patron de la sécurité avait annoncé qu'aucune mesure de couvre-feu n'a été décrétée. Quelques heures plus tôt, la même alerte était déjà visible sur le mur du compte X du ministère de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, tweeté le lundi 20 mai à 15h57, heure de Kinshasa. Précisons que, depuis quelques semaines, le ministère de l'Intérieur avait lancé l'opération Panthère Noire qui vise à réduire l'insécurité via la surveillance des délinquants communément appelés Kuluna. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo en général et pour les habitants de l'Est en particulier. L'armée congolaise a récupéré les villages de Kisuma sur la route de Mushaki-Massissi, centre à quelques mètres de Bihambwe en territoire de Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Suivez. C'est tôt ce matin que les sources locales affirment qu'à Runigi, à moins de 10 km de Rubaya, dans les territoires de Massissi, les combats sont en cours. Les FARDC, dans leur démarche de récupération des localités et villes de la République démocratique du Congo, ont pu arracher le village de Kisuma. D'abord le dimanche, les résistants Wazalendo ont récupéré le village de Somikivu en territoire de Rutshuru, tout en affirmant qu'ils avancent avec force sur d'autres fronts. À en croire ces résistants, ils sont munis de détermination plus que jamais pour récupérer, consolider, en avançant sans détour jusqu'à Bunagana, un territoire occupé par les miliciens du M23. Je le disais en titre, invité ce mercredi 22 mai 2024 à Africa Radio où il a parlé avec brio de son livre intitulé « Économie politique de malédiction du développement ». Le Premier ministre honoraire et le député national Augustin Matata Mponyo s'est également prononcé sur les questions d'actualité de l'heure en République démocratique du Congo, notamment sur la tentative de coup d'État déjouée par les FARDC ainsi que le retard que connaît le pays dans la publication du nouveau gouvernement. Isaac Bompima. Publié cette année aux éditions Brûlant à Bruxelles, le livre intitulé « Économie politique des malédictions du développement » d'Augustin Matata Mponyo, copublié avec Jean-Paul Ntsassa, a fait l'objet d'une présentation hors du commun à travers les ondes d'Africa Radio par le président du parti politique LGD. Ces livres, effectivement, monsieur le journaliste, donnent l'avantage non seulement d'identifier le mal et de diagnostiquer la source du problème, mais aussi ces livres ont l'avantage de faire des propositions concrètes. Il faut créer l'offre de leadership. Il faut créer des dirigeants qui sont capables effectivement de créer de bonnes institutions, lesquelles institutions peuvent être à la base du progrès. Mais bien avant cela, d'entrée de jeu, Augustin Matata Mponyo Mapon s'est prononcé sur les questions d'actualité de l'heure en République démocratique du Congo. À cet effet, concernant la tentative de coup d'État déjouée le dimanche dernier, l'ancien Premier ministre se réserve le droit de qualifier cet acte de coup d'État. Il vaut mieux, au lieu de se livrer à des invectives ou à des suppositions, il vaut mieux attendre les conclusions d'une enquête professionnelle dûment menée pour pouvoir être à mesure d'avoir une idée claire sur les auteurs présumés de cette tentative de coup d'État. Faut-il d'ailleurs les qualifier ainsi après les conclusions de l'enquête? Quant au retard que connaît le pays dans la publication du gouvernement souminois, Matata Mponyo estime que cela affecte la vitesse du développement du pays. Pas se comparer à des pays développés comme la Belgique. La Belgique a fait plusieurs mois sans gouvernement, mais on sait que le pays était géré notamment par l'administration publique qui est forte. Dans un pays comme la RDC, avoir un gouvernement intérimaire expédiant les affaires courantes pendant plein de 5 mois, cela ne peut qu'affecter l'efficacité du gouvernement et ceci ne peut avoir qu'un impact négatif sur la vitesse du développement. Et donc, c'est une situation déplorable et en principe inacceptable.
Soulignons par ailleurs que l'ouvrage « Économie politique des malédictions du développement » destiné à toute personne intéressée par les questions du leadership et du développement s'attache à explorer deux questions fondamentales en sciences sociales. Je cite « Pourquoi des pays comme la République démocratique du Congo ou le Haïti demeurent-ils dans la pauvreté ?» et pourquoi cette pauvreté persiste-t-elle alors que d'autres nations parviennent à s'en extraire? Je l'ai également annoncé au sommaire en santé dans un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié mardi 21 mai 2024. Il est noté que les épidémies de VIH, d'hépatite et des infections sexuellement transmissibles continuent de prendre de la hauteur en causant au moins 2,5 millions de décès chaque année. Les détails, c'est avec Patricia Bomolo. Selon le rapport publié par l'Organisation mondiale de santé, des nouvelles données montrent que les infections sexuellement transmissibles augmentent dans de nombreuses régions. Déjà en 2022, un objectif ambitieux a été fixé par l'État membre de l'OMS qui consistait à réduire de 10 fois le nombre annuel d'infections par la syphilis chez les adultes d'ici 2030, le faisant passer de 7,1 millions à 0,71 millions. Pourtant, en cette même année, les nouveaux cas de syphilis chez les adultes âgés de 15 à 49 ans ont augmenté de plus d'1 million pour atteindre 8 millions. À lire ce rapport, les augmentations plus remarquables et élevées ont eu lieu dans la région des Amériques et dans les régions africaines. Combiné au déclin insuffisant observé dans la réduction des nouvelles infections au VIH et aux hépatites virales, le rapport signale des menaces pour la réalisation des cibles correspondantes des objectifs de développement durable, ODD, d'ici 2030. Selon le Dr Tedros Adhanom, l'incident croissant de la syphilis suscite de vives inquiétudes. Heureusement, des progrès importants ont été réalisés sur plusieurs autres fronts, notamment en accélérant l'accès aux produits de santé essentiels, notamment au diagnostic et au traitement. Nous disposons des outils nécessaires pour mettre fin à ces épidémies qui menacent la santé publique d'ici 2030. Mais nous devons désormais veiller à ce que, dans le contexte d'un monde de plus en plus complexe, les pays fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour atteindre les objectifs ambitieux qu'ils se sont fixés. Le rapport note une augmentation de la syphilis adulte et maternelle à 1,1 million et de la syphilis congénitale associée, 523 cas pour 100 000 naissances vivantes par an. En 2022, il y a eu 230 000 décès liés à la syphilis. En République démocratique du Congo, les décès par syphilis ont atteint 3,751 ou 0,7% de décès totaux. Et le taux des mortalités est de 1,79 par 100 000 populations, selon les données de l'OMS publiées en 2020. Et en dehors de nos frontières, des dizaines de milliers d'Iraniens se sont rassemblés tôt ce mercredi pour rendre un dernier hommage au président iranien Ebrahim Raïssi, tué dans les crashs d'un hélicoptère. France 24 pour plus de détails. Dans l'université de Téhéran, le guide suprême Ali Khamenei s'avance avant d'entamer la prière d'adieu au président Ebrahim Raïssi et aux 7 autres personnes décédées dimanche. Aux côtés du guide suprême, des membres du clergé chiite et du gouvernement, mais aussi des dirigeants venus de l'étranger, comme le chef politique du mouvement islamique palestinien Hamas et le numéro 2 du Hezbollah libanais. La prière terminée, les cercueils sont conduits vers la place Engelab, dans le centre-ville, au milieu d'une foule immense. Mercredi a été déclaré jour férié et les habitants de Téhéran ont reçu des messages sur leur téléphone leur demandant de se rendre aux funérailles. Un hommage national au président qui ne fait toutefois pas l'unanimité dans le pays, même s'il est difficile d'entendre des voix discordantes. Il y a une bonne partie de la société, mais je dirais la majorité, qui n'aimait pas Raïssi parce que Raïssi était considéré comme le bourreau de Téhéran, responsable de l'assassinat, de l'exécution de plusieurs milliers de prisonniers politiques déjà en 1988 lorsqu'il était procureur de Téhéran. Depuis, il a toujours représenté l'aile très dure du régime et son rôle aussi dans la répression féroce des manifestations de 2022 avec 600 tués n'est pas à ignorer.
Un dirigeant érigé en martyr par les ultra-conservateurs du pays, qui prépare désormais son remplacement à la présidence de l'Iran. Et pour finir, la saison 2024-2025 s'annonce très décisive pour l'AS Vita Club qui s'active sur le marché des transferts en vue de renforcer son effectif avec l'officialisation de 4 nouveaux recrues le mardi 21 mai dernier. Il s'agit de l'international malien Aboubakar Diarra Mboko Samboya de la RDC et les franco-camerounais Kevin Tapoko et l'ivoirien Kevin Kofi. Suivez tour à tour Aboubakar Diarra et Kevin Tapoko après la signature de leur contrat. Parce que, sans vous mentir, Vita Club, c'est un grand club. Donc, ils ont un objectif. Donc, la signature n'est pas le plus important. C'est ce que je dois montrer aux supporters, aux fans et aux dirigeants. Et leur rendre la confiance qu'ils m'ont donnée. Ça, je suis très content. Bon, je suis milieu du terrain, milieu offensif. Je viens du Djeliba Athletic Club du Mali. Bon, je suis un milieu du terrain. Bon, d'abord, je respecte beaucoup les supporters de Vita parce que c'est l'équipe la plus supportée du Congo. Je sais ce qu'ils attendent de moi, donc c'est à moi de donner le meilleur de moi-même. Donc ensemble, si on se donne la main, on ira loin. Sachez que vraiment, je suis vraiment honoré. Donc mon nom c'est Kevin Tapoko, milieu de terrain. J'ai 30 ans. C'est ma première expérience en Afrique. Mais vraiment, j'ai vraiment été motivé par le discours du propriétaire, le chairman, du président Amadou et du coach Abdeslam, et je les en remercie. Donc voilà, le projet est grand. Donc moi, je viens de France, donc vraiment, je viens ici pour gagner. Donc voilà, je suis un milieu de terrain qui aime jouer au ballon, mais aussi agressif. Je sais qu'ici, c'est un championnat, il y a beaucoup de combats. C'est quelque chose qui me correspond. Donc voilà, et encore une fois, on vient vraiment pour un projet sur le long terme. Je sais que les derniers mois ont été difficiles, mais on compte vraiment sur vous, tous les supporters, pour venir nous supporter et vraiment nous pousser, même dans les moments difficiles. On en est au rappel du principal titre à présent. Invité à Africa Radio, vous avez suivi dans ces journaux la réponse de Matata Mponyo au sujet de la tentative de coup d'État ratée en RDC. Vous avez également suivi dans ces journaux comment les épidémies de VIH, d'hépatite et des infections sexuellement transmissibles continuent à prendre de la hauteur en causant de millions de décès chaque année. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 22 mai 2024. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.